Sur quoi allons-nous tomber aujourd'hui? Le Sénégal. Découvrons ensemble son histoire. L'histoire du Sénégal commence bien avant l'apparition des frontières actuelles. Sur ce territoire, situé entre le fleuve Sénégal, l'océan Atlantique et les savanes de l'intérieur, des populations humaines s'installent depuis la préhistoire. Des traces d'outils, de villages anciens et de pratiques agricoles montrent que la région est habitée depuis des milliers d'années. Peu à peu, des peuples se structurent. Les ancêtres des Sérères, des Wolofs, des Peuls, des Soninké et d'autres groupes s'organisent en sociétés agricoles, pastorales et commerçantes. La région devient un carrefour entre l'Afrique de l'Ouest intérieure et la côte atlantique. Les échanges se développent autour de l'or, du sel, du cuir et des produits agricoles. Dès le Moyen Âge, le territoire sénégalais est intégré à de grands ensembles politiques ouest-africains. Il est d'abord lié à l'Empire du Ghana, puis à l'Empire du Mali, qui contrôle une grande partie des routes commerciales transsahariennes. Ces empires favorisent la richesse, les échanges culturels et la diffusion de nouvelles idées. À partir du XIIIe siècle, l'islam se répand progressivement dans la région, notamment par les commerçants et les érudits. Cette religion cohabite longtemps avec les croyances traditionnelles africaines. L'islam devient un élément central de la vie sociale, culturelle et politique, sans effacer les traditions locales. Entre le XIVe et le XVIe siècle, plusieurs royaumes puissants se développent directement sur le territoire du Sénégal. Le royaume du Tekrour, le Jolof, le Kayor, le Baol, le Sine et le Saloum jouent un rôle majeur. Ces royaumes sont organisés autour de rois, de nobles, de guerriers et de chefs religieux. Les sociétés sont hiérarchisées mais très structurées, avec des règles, des coutumes et des traditions fortes. À partir du XVe siècle, les Européens arrivent sur les côtes sénégalaises. Les Portugais sont les premiers, suivis par les Français, les Anglais et les Hollandais. La côte devient un lieu stratégique pour le commerce maritime. Peu à peu, les échanges se transforment et la région est entraînée dans le commerce triangulaire. Le Sénégal devient l'un des points importants de la traite négrière atlantique. Des millions d'Africains sont capturés, vendus et déportés vers les Amériques. L'île de Gorée devient un symbole tragique de cette période. Cette traite bouleverse profondément les sociétés locales, affaiblit certains royaumes et provoque des conflits durables. Au XIXe siècle, la France renforce sa présence et entame la conquête coloniale de l'intérieur du territoire. Les royaumes sénégalais résistent parfois violemment, notamment sous la conduite de chefs militaires et religieux. Malgré ces résistances, la domination coloniale s'impose progressivement. Le Sénégal devient une colonie française. L'administration coloniale impose de nouvelles structures politiques, économiques et éducatives. Les cultures d'exportation, comme l'arachide, sont développées au profit de la métropole. Les populations locales sont soumises à des impôts, au travail forcé et à des inégalités profondes. Cependant, le Sénégal occupe une place particulière dans l'empire colonial français. Certaines villes, comme Dakar, Saint-Louis, Rufisque et Gorée, obtiennent un statut spécial. Une élite africaine émerge, accédant à l'éducation, à la politique et aux idées nouvelles venues d'Europe. Au XXe siècle, les idées de liberté, d'égalité et d'indépendance se diffusent. Des intellectuels et des leaders politiques sénégalais s'engagent dans la lutte pour l'émancipation. Les soldats sénégalais participent aux 2 guerres mondiales, ce qui renforce la prise de conscience politique. Après la Seconde Guerre mondiale, les revendications indépendantistes s'intensifient. Les négociations avec la France aboutissent progressivement à l'autonomie, puis à l'indépendance. En 1960, le Sénégal devient un État souverain. Le nouveau pays choisit une voie politique relativement stable, comparée à d'autres États de la région. Il développe ses institutions, son système éducatif et sa diplomatie. La culture sénégalaise, riche de ses traditions, de sa musique, de sa littérature et de sa langue, rayonne bien au-delà de ses frontières. Aujourd'hui, le Sénégal est un pays marqué par une histoire complexe, faite de royaumes puissants, de commerce, de colonisation, de résistance et de renaissance. Cette histoire continue d'influencer son identité, ses valeurs et sa place en Afrique et dans le monde.